J'ai mis 2 semaines à vous tourner cette vidéo, non seulement parce que je ne voulais pas vous infliger mes pleurs, mais aussi parce qu'il s'est passé énormément de choses en très peu de temps. Je veux vraiment faire de la prévention. Donc si vous avez dans votre entourage une personne âgée et ou handicapée, s'il vous plaît, faites très attention et restez très vigilants. Il y a 15 mois de cela, j'ai perdu ma grand-mère, paix à son âme. Depuis tout ce temps, avec mon oncle et ma mère, on s'occupe de mon grand-père qui est toujours dans sa maison et qui est handicapé. À chaque fois qu'il a des rendez-vous médicaux, ma mère a toujours fait appel à une société d'ambulance qui venait prendre mon grand-père et qui l'a ramené après. Ces derniers temps, on avait conseillé à ma mère une certaine société d'ambulance marseillaise dont je tairai le nom. Le 23 janvier, mon grand-père a un rendez-vous chez le dentiste de prévu. Donc, comme à son habitude, ma mère avait booké cette fameuse société d'ambulance pour prévoir le transport de mon grand-père. Ce jour-là, je suis en train de travailler avec ma copine et mon beau-père. Je suis à Hyères, donc c'est à 1h30 de Marseille. Elle me téléphone en pleurs, dans un état d'affolement total. Et elle me dit, Jou, ils ont fait tomber papy. Vu que mon papy n'a plus l'usage de ses jambes, dès qu'il doit sortir de la maison, 2 ambulanciers viennent, ils le prennent de son lit médicalisé, ils le mettent sur une chaise de transfert, ils lui font descendre les escaliers et ensuite ils le mettent dans l'ambulance. Voici comment se présente une chaise de transfert et en l'occurrence c'est celle-ci exactement. 2 grosses roues, 2 petites roues et 2 cale-pieds. Ils se sont empressés de faire sortir mon papy de la maison. Donc il y en a un qui s'est mis derrière lui et qui a tenu le fauteuil par les manches et il y en a un qui s'est mis devant pour justement descendre les escaliers. Sauf que ma mère leur a toujours répété qu'il ne fallait pas saisir le fauteuil par les cale-pieds parce que les cale-pieds sont amovibles. Le gars n'avait visiblement pas son diplôme ou je sais pas, peut-être qu'il dormait ce jour-là. En saisissant le fauteuil par le cale-pied s'est enlevé, ça a fait basculer le fauteuil et mon grand-père est tombé de tout son long, de tout son poids, en plein sur les marches des escaliers et atterri sur le sol. Mon grand-père a une peau ici qui est semblable à un mouchoir, tellement que sa peau est fine. Il n'y a plus de muscles, il n'y a plus de gras, il n'y a plus rien. Lorsqu'il s'est retrouvé par terre, ses yeux ont révulsé, il a fait un malaise de douleur, il y avait du sang absolument partout. Honnêtement, je vous passe les photos que j'ai parce qu'elles sont terrifiantes. Il a été ouvert tout le long du tibia ici, mais vraiment une plaie énorme. Et sur l'autre jambe, toute la cheville s'est coupée dans ce sens-là. Il s'est pris les marches, le tranchant des marches des escaliers en plein dans les jambes. N'importe quel être humain aurait été meurtri de douleur pendant que mon grand-père était sur le sol, position fétale, en sang. Ma mère s'est affolée, elle les a regardés, elle a dit « vous faites rien ». Il y a un des 2 gars, notamment celui qui avait la pièce dans la main, celui qui a mal pris le fauteuil de transfert, s'est approché d'elle, lui a fait un front contre front et a commencé à mal lui parler. Et tu me parles pas comme ça, et tu es pas ma mère, et tu te calmes, et nanani, et nanana. Au lieu de lui porter les premiers secours, le gars s'est vexé. Ma mère, dans tous ses états, et vous comprenez bien pourquoi, et bien évidemment, c'était plus direction le dentiste, c'était direction les urgences. Je vais directement vous lire le résumé de ma mère, ça ira plus vite. Cet ambulancier n'a cherché qu'à se dédouaner de manière hostile et irrespectueuse, prétextant une défaillance de la chaise de transfert. C'est pas sa faute. Le second ambulancier a décidé à lui seul d'amener mon père à l'hôpital, voyant la gravité des blessures. Pendant le transport de son domicile aux urgences, la situation a continué à s'envenimer avec cet ambulancier, qui devenait incontrôlable à mon égard. Le régulateur, prévenu de la situation, a préféré faire venir une autre ambulance en renfort et transférer mon père dans un autre véhicule sur le parking KFC de Saint-Joseph dans le 15e. Plaie ouverte, peut-être fracturée, on s'en fout. Ce transfert a occasionné non seulement un retard pour les soins de mon père, mais aussi un regain d'agressivité à mon égard, toujours de la part de ce même individu. Nous avons enfin repris route vers les urgences. Par la suite, le gérant de la société m'a contacté et m'a également demandé si le fauteuil n'était pas défectueux. Je me suis permise de lui envoyer directement la notice d'utilisation de la chaise de transfert. Attention, risque de basculement. Ne jamais prendre appui sur les palettes repose-pied lors du transfert. Savez-vous ce que le gérant a répondu ? Nous en apprenons tout le temps. Donc tu continues à apprendre ton métier au détriment de mon grand-père, entre autres ? Je suis obligée d'avoir une pensée pour toutes les personnes âgées qui ne parlent pas bien le français, qui auraient subi cet accident sans jamais pouvoir parler. Et juste pour terminer cette vidéo, je vais vous lire le compte rendu au total. Fracture tibia péroné gauche, compliquée d'un choc septique, récusée à la chirurgie, conduisant au décès d'un patient de 88 ans. Cet ambulancier m'a enlevé mon grand-père. Tous les jours, à chaque passage, ma mère disait les gars, ne saisissez pas la chaise de transfert par les cale-pieds. Ce jour-là, ils n'ont pas eu envie de l'entendre, ils n'ont pas eu envie de l'écouter. Je vous raconterai la suite. On a enterré mon grand-père le 3 février dans une très belle cérémonie. Le plus dur ici, ce sont les circonstances. Et de me dire que là, dans la nature, il y a un gars qui s'en tape complètement.
Je fais ma prière. Hein. J'ai mis 2 semaines à vous tourner cette vidéo.